Salutations à tous, c'est le frère Mota Moniti et aujourd'hui dans cette exhortation, c'est toujours dans Bible, Kalatambali, donc la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula100.com. Donc c'est Kalatambali, la Bible authentique. On va aller dans le livre de Munanganda. Munanganda, il est connu sous le nom de Jacques dans les Bibles actuelles classiques. Donc Munanganda appelle à la conscience connue au chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Donc le titre c'est La parole. Donc Munanganda c'était l'apôtre de Chokisabe. Au verset 1 il dit ceci. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Point. Dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Point. Donc voilà la recommandation qu'il donne, l'exhortation qu'il donne. Ne soyez pas nombreux. On le voit, il y a beaucoup dans le visible, dans le monde, beaucoup de pasteurs, donc des personnes qui vont s'auto-proclamer pasteurs, s'auto-proclamer enseignants, bergers. Ils vont s'auto-proclamer prophètes, ils vont ouvrir des églises et prêcher en faisant croire aux personnes que non, ils ont reçu l'onction, ils ont reçu le mandat, ils ont reçu la permission, donc soit une révélation ou quoi que ce soit, pour pouvoir enseigner, prêcher. Mais ils sont dans l'égarement. Ici, il dit, ne soyez pas nombreux. Donc, il ne faut pas qu'on reflète, qu'on imite ce genre de comportement, ce genre de personnes. On le voit aussi à beaucoup de religions et un peu partout, chacun peut se lever, commencer à vouloir enseigner. Mais ici, il dit, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Donc, c'est par rapport à l'esprit avec un E majuscule, le Mundi. Donc, c'est la personne qui... Parce qu'on sait qu'à notre époque, il n'y a qu'un seul enseignant, notre Mouledi. Et donc, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Dans le cas contraire, virgule, donc si ce n'est pas le cas, il s'autoproclame, il vient parler par rapport à ses idées, sa propre volonté, ses sensations, il sera châtié plus sévèrement. Verset 2. Plusieurs, virgule, en effet, commettent des écarts. Point. Parce que, oui, dans les fausses religions, les personnes, ils vont s'autoproclamer, mais on sait qu'eux, ils sont dans le mensonge. Mais maintenant, nous qui sommes dans la vérité, parce que le message ici, c'est par rapport à ceux qui écoutent, ceux qui sont sur la marche, ceux qui ont reçu l'appel. Il dit plusieurs, virgule, en effet, commettent des écarts. Point. Parce qu'il y en a qui s'autoproclament, même par rapport à dans la vérité. C'est-à-dire, il a écouté, peut-être il a reçu les rouleaux, il a lu, et il va s'autoproclamer. Il va dire que non, avec ce que j'ai reçu maintenant, je suis habilité, j'ai reçu le mandat par rapport à ces sensations, je suis disposé à enseigner aussi. En cela, ils vont commettre des écarts dans leurs enseignements. Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Point. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser son corps tout entier. Point. Il y en a, ils vont commettre des écarts. Des écarts, ça peut être c'est l'antiphrase, l'antivérité, le mensonge, ou par rapport à expliquer, essayer d'expliquer des versets, ou ils vont vouloir donner des révélations, mais ça ne va pas être conforme à la vérité. Ça peut être aussi prendre d'autres versets dans la Bible même pour essayer de justifier, pour expliquer un point, mais ces versets-là ne concordent pas réellement. Donc il y a plusieurs
plusieurs choses comme ça. Mais si quelqu'un ne commet pas d'écart au verset 2, quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser tout son corps tout entier. Verset 3. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Point. Oui. Bon, pour ceux qui ont peut-être déjà vu les chevaux et ceux qui montent les chevaux, ils vont donc mettre quelque chose dans la bouche. Et donc avec des câbles, des fils, pour pouvoir contrôler le cheval. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Point. 4. Voici, virgule, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, virgule, sont dirigés par un très petit gouvernail, virgule, au gré du pilote. Point. Verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. 2 points. Donc, il a pris ces exemples pour expliquer aussi par rapport à la parole ce qui sort de la bouche de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit, virgule. Voilà. Parce que beaucoup vont parler, dans les réseaux sociaux, on voit cela, certains vont faire des lives pendant des heures, mais ils vont parler que des choses de vanité, des choses insignifiantes, constamment. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Virgule. Donc si ce n'est pas selon la vérité, si ce n'est pas selon le verbe, c'est la vanité, c'est insignifiant. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Point. Voilà. Parce que dans la parole, les personnes aussi vont montrer, révéler leur arrogance. Donc, ils vont se vanter de plusieurs choses. Ils vont aussi mentir. Ne suffit-il pas, donc dans la suite, d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Point d'interrogation. Verset 6. Eh bien, virgule, la parole est pareille à un feu. Point. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Point. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie. Virgule, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Point. Oui. Parce que quand on parle, certaines personnes peut-être qui parlent beaucoup, tu peux parler et révéler des choses que peut-être tu n'avais même pas envie de dire. Ou tu peux parler, dire des choses, tu vas regretter par la suite. Non, j'aurais pas dû dire cela, j'aurais pas dû dire ceci, parce que peut-être tu l'as dit dans l'empressement. Donc tu n'as pas réellement médité, tu n'as pas réellement considéré, pesé tes propos avant de les prononcer. Il y en a aussi parfois par rapport à la réponse dans le dialogue. Et certaines personnes, ils ont envie de parler vite répondre, sans même analyser peut-être la question, comprendre réellement le sens des mots, des propos. Et il dit donc au verset 6, « Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. » Point. Donc, oui. Donc, la parole a ce pouvoir-là. Parce que ça vient de la pensée, ça vient donc des réflexions, ça vient de l'âme. Quand on prononce cela, il dit, « L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie. »
Donc ça peut nous tourmenter, ça peut... Parce que si on pense à ce qu'on a dit dans le passé, on regrette, ça peut être comme une forme de tourment dans notre vie, dans notre existence. Constamment, on est en train de penser peut-être le soir ou même dans la douche, oh non, j'aurais pas dû dire ceci, j'aurais pas dû dire cela. Donc ça peut nous tourmenter. Et ça souille aussi, parce que si on dit des choses mauvaises, ça nous souille. Parce que ce n'est pas des paroles selon le verbe, conformes au verbe. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, virgule, d'oiseaux, virgule, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par moto, virgule, y compris Sangwangungwangwando, Béhémonte et Ekokota Gungwangwando, grand dragon Léviathan. Donc, là ici, c'est l'histoire. Toutes les espèces de bêtes, donc parce que Moto, voilà, c'était le maître. Verset 8. Mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, virgule, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Point. Voilà. Donc, il dit au verset 8, la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Parce que c'est pas... Tu es livré à toi-même, tu es dans la faute, dans le péché, dans des fausses doctrines, dans des raisonnements bizarres, donc dans la fraude. Qu'est-ce que tu vas dire tant que tu es dans cette condition qui va t'épargner du châtiment, du jugement? Elle est contradictoire. Voilà, donc ça c'est les contradictions. Et certaines personnes donc, qui vont écrire cela et on va lire ces contradictions. C'est ça qu'on voit dans les Bibles actuelles. Et les personnes donc vont répéter cela, donc ça va être des discours. Certaines personnes vont se penser tellement intelligentes, mais dans leurs propos, c'est la contradiction, c'est le manque de sagesse, manque d'intelligence. Et rempli d'anomalies, virgule. Donc ça, c'est les antiphrases. Et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Point. Parce qu'il y a des personnes, par la parole, peuvent condamner certaines personnes, comme les juges corrompus, ainsi de suite. Les rois selon le visible, qui peuvent donc donner des sentences de mort à exécuter. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer l'Oba, virgule. Donc là maintenant c'est vous, c'est par rapport à une autre catégorie de personnes qui doivent marcher selon le verbe. Donc qui ne doivent pas se comporter, utiliser la parole comme l'homme livre à lui-même. Par elle, vous l'utilisez pour louer l'Oba, virgule. Parce que la louange, donc c'est par la parole aussi. Et par elle, vous maudisez les hommes. Point. Donc, il y a des personnes ainsi qui donc vont louer l'Oba, vont prier, vont à un moment donné utiliser la parole pour louer l'Oba, pour rendre gloire à l'Oba. Et à d'autres moments, vont utiliser donc, la parole aussi, mais pour maudire, donc pour des choses
contre le verbe. Maudire les hommes. Verset 10. Parce qu'on sait que pourquoi maudire les personnes, maudire les hommes, ce n'est pas à nous de faire cela, d'utiliser ce genre de propos. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Point. Il ne faut pas, virgule, mes frères et sœurs, virgule, qu'il en soit ainsi. Point. Voilà. Donc, parce que là, avoir ce comportement, ces ajustements, utiliser la parole de cette façon, c'est montrer une sorte de contradiction qui est en nous. Ou d'une part, voilà, on va parler de la manifestation de l'amour, que oui, on a la grâce, on va louer le bas, mais d'une autre part, on va se comporter comme des non-initiés. Donc, prononcer, ça peut être aussi prononcer des propos vulgaires, maudire les hommes ici. Il dit ici la malédiction selon le visible. Verset 11. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Point d'interrogation. Donc, avec cette image-là, c'est pour qu'on médite là-dessus aussi. Parce que notre corps, on doit considérer cela aussi comme un temple sacré. Donc, ce qui sort de cela, les œuvres, les manifestations, donc nos agissements, comportements, donc la parole, doit refléter uniquement ce qui est selon le verbe. Verset 12. Un manguier, virgule, mes frères et sœurs, virgule. Peut-il produire naturellement des avocats? Point d'interrogation. Donc, tu ne vas pas aller en forêt ou dans la nature trouver un manguier naturel qui va produire des avocats. Donc, ça, c'est pas normal. C'est pas possible. Donc, il dit dans la suite, la source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Voilà. Donc, par nos paroles, donc ce qui sort de nous, parce que ça vient des pensées, donc on doit aussi, pour affecter, c'est-à-dire contrôler ce qu'on va dire, il faut aussi contrôler par rapport à nos pensées. Parce que c'est de là ça sort. Donc, il faut veiller là-dessus. Donc, voilà, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et